Je vais donc réaliser aujourd'hui la vidéo concernant l'horoscope des Scorpions pour le mois de mai 2018, sachant que cet enregistrement concerne à la fois les natifs des Scorpions et les ascendants Scorpions. Alors, vous démarrez le mois avec le soleil dans votre secteur 7 qui met l'accent sur les relations, sur les contrats, sur tout ce qui vous engage auprès des autres, sur les associations éventuellement si vous travaillez en association avec d'autres personnes. Et donc c'est une période pour vous qui commence, qui est extrêmement dirigée vers le social, vers le relationnel, et ça pour les mois à venir. Alors le 6 mai, on a ce soleil donc dans votre secteur 7 qui peut vous amener à prendre des engagements sur le plan professionnel. Ce soleil en taureau forme un sextile à Neptune dans votre secteur 5, ce qui peut aussi, alors pour ceux qui travaillent pour leur propre entreprise, c'est un bon aspect parce que vous pouvez justement avoir des relations avec d'autres personnes qui vous permettent de faire évoluer votre entreprise. Pour les autres, sur le plan contractuel, si vous travaillez dans un domaine qui est lié à la santé par exemple, ou si vous avez passé un examen ou un concours qui est lié aux enfants, à la santé, à la créativité, etc., c'est une bonne période aussi pour évoluer. Et sur le plan affectif, c'est un moment où vous pouvez être en relation avec une personne ou faire une rencontre. Alors soit vous êtes déjà en couple et donc c'est un moment de romantisme, un moment de douceur entre vous, un moment de sensibilité, un moment où vous pouvez former des rêves pour l'avenir, vous pouvez vous imaginer comment vous allez évoluer ensemble. Et pour d'autres qui sont célibataires, ça peut être une période où vous faites une rencontre de ce type-là qui est assez portée sur le romantisme, la douceur, où vous pouvez vous exprimer, vous pouvez exprimer vos sentiments. La personne avec laquelle vous êtes peut aussi mieux s'exprimer pendant cette période-là. Alors évidemment le soleil est quand même en opposition avec Jupiter qui est dans votre secteur 1, là il n'y est pas encore, mais quoi qu'il en soit, globalement toutes les planètes qui vont passer en taureau vont s'opposer à ce Jupiter que vous avez en Scorpion. Donc forcément il peut y avoir quand même des facteurs de trouble dans la relation, que vous rencontriez quelqu'un maintenant ou vous soyez déjà en couple, soit il y a des difficultés pour légaliser, pour officialiser la relation, avec cette envie quand même de le faire. Soit il y a une distance géographique qui fait que pour l'instant, c'est peut-être un peu compliqué, même si les sentiments sont là, même si vous êtes dans une période bénéfique sur le plan des engagements, le plan relationnel, le plan affectif et amoureux. Donc il peut y avoir quelque chose qui fait que pour l'instant, vous n'êtes pas encore en mesure complètement d'officialiser cette relation. Mais quoi qu'il en soit, le focus est mis sur ces relations pendant cette période-là. Le 7 mai, on a Mercure dans le signe du Bélier, dans votre secteur 6, qui forme un carré à Pluton dans votre secteur 3. Ce carré entre les deux planètes peut vous amener à rencontrer des soucis au quotidien, des soucis qui concernent peut-être des déplacements ou qui concernent la communication sur votre lieu de travail. Il peut y avoir des soucis aussi avec des amis par exemple. Vous pouvez vous disputer avec des personnes de votre entourage. Il peut y avoir des soucis avec vos collègues de travail, il peut y avoir des rumeurs, des complications dans vos tâches, vous avez un travail ardu à faire autour de ce 7 mai et donc vous craignez de ne pas réussir, de ne pas y arriver. Il peut y avoir un peu des disputes comme ça, des conflits.
autour de votre relation professionnelle, dans la communication globalement avec les autres. Ça peut concerner aussi d'autres domaines que la vie professionnelle. Ça peut être l'entourage proche, ça peut être le voisinage, ça peut être les frères et sœurs, ça peut être d'autres personnes donc avec lesquelles vous rencontrez quelques soucis dans la communication. Toujours ce 7 mai, on a Vénus dans le signe des Gémeaux, dans votre secteur 8, qui forme un carré à Neptune dans votre secteur 5. Et donc là, ça peut concerner la vie amoureuse. Il peut y avoir une forme de déception autour de cette vie amoureuse. Alors soit un sentiment d'abandon, soit il y a un problème dans la communication qui est coupé, il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas être complètement en contact avec votre partenaire et donc vous vous sentez un petit peu vulnérable, vous avez l'impression vous ne savez pas un peu où vous en êtes, vous avez du mal à vous pouvez même avoir des problèmes de confiance en l'autre pendant cette période-là. Vous pouvez avoir l'impression d'une forme d'abandon en fait autour de cette date du 7 mai. C'est un aspect qui dure peu de temps et donc qui va évoluer, mais donc autour de cette date, la communication avec le partenaire peut être beaucoup plus difficile, beaucoup plus diffuse et vous pouvez avoir le sentiment même qu'on vous cache quelque chose, qu'il y a un problème, que vous n'êtes pas au courant de tout. Vous pouvez avoir l'impression d'être trahi aussi dans certains cas par votre partenaire. Le 9 mai, on a une opposition du soleil justement, comme j'en parlais tout à l'heure, dans votre secteur 7 en taureau, à Jupiter dans votre secteur 1. Alors, c'est un aspect qui peut avoir deux types de conséquences. Dans certains cas, c'est une journée autour du 9 mai, en tout cas, c'est pas forcément le jour même, mais ça peut être 1 ou 2 jours avant ou après, une journée où vous cherchez justement à être en contact avec quelqu'un, où vous cherchez à légaliser, alors que ce soit une relation, un contrat, etc. Pour certains, ça va se faire, ce sera possible, ça va dépendre un petit peu de votre thème général. Donc là, on est quand même dans des généralités, puisqu'on a le thème de personnes sous les yeux. Donc on voit un petit peu tout ce qui peut se passer. Donc soit ça va être une journée où justement la distance ou l'incapacité à régulariser une situation ou à l'officialiser peut être beaucoup plus embêtante pour vous, peut vous causer du souci. Parce que vous avez cette envie de le faire, vous êtes extrêmement motivé, vous avez envie d'aller de l'avant avec votre partenaire, vous avez peut-être prévu de vous marier ou ce type de situation, de vous engager en tout cas. Il peut y avoir même des problèmes peut-être matériels aussi qui empêchent les choses de se faire pour l'instant. Et pour d'autres, au contraire, ça va être une journée où justement on peut signer un contrat, on peut s'engager, on peut prévoir des projets ensemble, des voyages, etc. En fait, là, il va falloir faire attention à ne pas tomber dans l'excès. Ce qui peut se passer aussi, c'est que l'un des partenaires essaye de décider pour l'autre, de prendre trop de place et donc il peut y avoir un conflit au niveau des volontés, au niveau de l'espace que vous laissez à l'autre ou que l'autre vous laisse. Il peut y avoir ce type de situation. Le 11 mai, on a le soleil toujours en taureau dans votre secteur 7 qui va former un trigone à Pluton dans votre secteur 3. Donc là, on est dans un moment d'évolution, à la fois dans les contacts, dans la vie professionnelle. Il y a quelque chose qui change, qui se transforme dans votre manière d'entrer en contact avec les autres. Vous pouvez justement être en mesure à présent d'exprimer quelque chose, peut-être à votre partenaire, que vous n'aviez pas pu exprimer avant. Pour certains, vous pouvez avoir l'impression que votre partenaire essaye de vous imposer quelque chose et quelque chose avec quoi vous n'êtes pas forcément en accord. Pour d'autres, au contraire, c'est une décision qui est prise avec le partenaire pour faire évoluer la situation et qui conforte tout le monde, qui convient à tout le monde.
En tout cas, ça va être une bonne journée pour transformer quelque chose d'une manière ou d'une autre, pour régénérer la relation. Et si vous devez passer par exemple un entretien, c'est une bonne journée pour convaincre. Ou si vous devez passer un examen, des études, un concours, un oral, enfin n'importe quoi, c'est une bonne journée pour convaincre, pour pouvoir imposer quelque chose aux autres. Mais alors, à contrario, évidemment, il peut y avoir quelqu'un, comme je vous le disais, qui vous impose aussi quelque chose. Le 12 mai, on a Mercure dans le signe du Bélier dans votre secteur 6 qui va former un carré à Mars dans votre secteur 3. Donc là, on peut avoir cette sensation autour de cette date-là, du 12 mai, que vous êtes dans des discussions un peu compliquées, un peu conflictuelles, toujours pareil avec l'entourage, la fratrie pour certains, avec les collègues de travail pour d'autres. Vous pouvez avoir fait une demande qui n'est pas acceptée, qui est refusée, qui génère de la tension. Il peut y avoir aussi un résultat décevant par rapport à quelque chose que vous attendez, une communication que vous attendez. Il peut y avoir de la tension dans le domaine relationnel, même avec votre partenaire ou avec des amis, pas seulement sur le lieu de travail, mais ça peut aussi être sur le lieu de travail. Et donc des discussions un petit peu envenimées, un petit peu difficiles, où chacun, encore une fois, est dans un rapport de force avec l'autre. Alors certes, il y a une forme de stimulation, on peut essayer de prendre les idées des uns et des autres, essayer d'en faire quelque chose, mais là on est plutôt dans l'affrontement des idées, donc on a du mal à s'entendre quand on parle, quand on discute. Donc attention, parce que là il y a vraiment des volontés qui s'affrontent et qui vont au clash. Le 13 mai, on a Mercure dans le signe du Bélier, toujours, qui va former une conjonction à Uranus avant de changer de signe. Donc Uranus qui est aussi dans votre secteur 6 en Bélier au moment de cette conjonction. Donc là, sur le plan professionnel, il peut y avoir quelque chose de nouveau qui se passe. Alors, soit vous avez un nouveau projet que vous lancez à partir de là, par exemple l'envie de devenir indépendant sur le plan professionnel, et ça se passe à ce moment-là. Donc, soit certains vont décider carrément de se libérer d'un travail et vont rompre leur contrat. Pour d'autres, ça va être une journée au contraire où on va dire un peu ce qu'on veut, donc s'exprimer et donc beaucoup plus communiquer, peut-être aussi se déplacer, voyager, etc. où la communication va être plus intense, que ce soit avec votre entourage, votre professionnel, avec votre entourage familial, avec votre entourage avec votre partenaire aussi. Donc vous êtes dans une journée où il y a beaucoup de communication et où vous pouvez aussi vous déplacer peut-être pour voir une personne. C'est une journée aussi où vous allez apprendre certaines choses qui peuvent vous être utiles pour la suite et où vous pouvez aussi vous exprimer quelque chose qui est important pour vous, qui va vous permettre d'avancer. Donc il peut y avoir aussi des changements de plan de dernière minute ce jour-là. Si vous aviez prévu quelque chose, ça ne va pas forcément se dérouler tel que vous l'aviez envisagé. Ensuite, le 13 mai toujours, Mercure donc quitte ce signe des Béliers et entre dans votre secteur 7 en Taureau, mettant donc l'accent sur le domaine relationnel à nouveau, puisque pour vous ce mois-ci, c'est vraiment fortement l'axe relationnel qui est mis en avant. Donc toutes les relations, tous les partenariats, les associations, les relations affectives, le couple, etc. Il y a vraiment focus pour vous ce mois-ci sur le domaine relationnel. Alors c'était vrai toute l'année puisque vous aviez déjà Jupiter dans votre maison, dans votre signe qui donc réactive l'axe relationnel, mais ça va l'être encore beaucoup plus ce mois-ci dans la mesure où on a toutes les planètes rapides qui passent par, pas toutes mais certaines, qui passent par le signe du Taureau.
et donc qui viennent réactiver cet axe à nouveau et donc vous permettre de régler certaines questions sur le plan relationnel, contractuel, associatif, etc. Alors on avait déjà Vénus au mois d'avril qui était passé dans ce signe du Taureau, qui a pu déjà vous permettre de régler certaines questions au niveau affectif, des partenariats, des engagements, des contrats, etc. Et là, on est un peu dans la continuité de ce que vous avez démarré au mois d'avril. Alors, Mercure dans le signe du Taureau va vous amener à communiquer beaucoup plus avec justement votre partenaire. Il peut y avoir des décisions qui sont prises ce mois-ci, des décisions importantes, des projets que vous faites. Il peut y avoir des transformations aussi dans les projets que vous faites avec votre partenaire. Certains vont peut-être même décider de rompre une relation pour avancer, pour évoluer dans une autre direction. D'autres, au contraire, vont profiter de cet aspect pour discuter avec le partenaire de nouveaux projets pour l'avenir. Et il peut y avoir des engagements aussi au niveau des contrats qui vont vous permettre de faire évoluer votre vie matérielle, parce que là, dans ce signe du Taureau, on a aussi toute la vie matérielle qui est mise en avant, puisque Jupiter maîtrise votre secteur 2, et donc là, avec ces planètes en Taureau, toute la vie matérielle, l'argent que vous gagnez, etc., est aussi importante. Donc là, on peut avoir une amélioration sur le plan des contrats qui vous permettent de gagner plus d'argent. Mais pour certains, il va être question de rompre en fait un engagement et certainement pour en signer un autre après. Ça peut être une période en tout cas où vous négociez, que ce soit dans votre... Donc vous communiquez, vous discutez dans votre couple et où vous négociez sur le plan professionnel. Ensuite, le 15 mai, eh bien, un grand événement pour les taureaux et aussi pour vous les scorpions, puisque ça va se passer dans votre signe, le signe qui est en face du vôtre. Vous allez avoir Uranus qui va entrer dans votre secteur 7, donc dans ce domaine du partenariat, du couple, des engagements. Et Uranus va y rester 7 ans. Ça veut dire que pendant 7 ans, vous allez recevoir cette opposition d'Uranus à votre soleil. Alors, ça va évidemment faire évoluer énormément votre vie dans la mesure où votre soleil va être directement impacté par cette opposition. Une opposition, comme je disais tout à l'heure à propos de l'opposition Soleil-Jupiter, une opposition c'est toujours à double tranchant, c'est-à-dire que soit il y a deux pans sous tension, deux axes, deux parties sous tension qui s'affrontent et on arrive à trouver un accord commun qui fait qu'on peut avancer, soit on n'arrive pas à trouver cette entente entre les deux énergies et du coup il y a séparation. Donc c'est ce qui va se passer. Là ce seront d'abord les premiers décans des natifs du Scorpion qui vont être touchés, ou ceux qui ont un ascendant dans les premiers décans, dans le premier décan du Scorpion, et même plus exactement, plus précisément, ce sera vraiment les natifs des 2-3 premiers jours du Scorpion qui vont être touchés en 2018 et donc ce mois-ci, à partir de ce mois-ci jusqu'à l'automne. Et après, à nouveau, à partir du mois de mars l'année prochaine, pendant tout le printemps. Et ensuite, en 2019, ce sera la suite du premier décan, en 2019 et en 2020, qui sera touché. Donc le deuxième et le troisième décan, pour l'instant, ne sont pas vraiment impactés par cette opposition d'Uranus. Si vous êtes ascendant Scorpion dans ces premiers degrés du Scorpion, vous allez être vous aussi touché dans la mesure où Uranus va passer sur votre descendant, c'est-à-dire va rentrer dans votre secteur 7, ce qui va complètement chambouler. Alors chambouler, il y a une espèce de connotation négative, mais transformer en tout cas vos relations avec les autres, qu'il s'agisse des contrats, qu'il s'agisse du couple, qu'il s'agisse des associations que vous pouvez former avec les autres. Tout est amené de toute façon pour tous les scorpions dans les 7 ans à venir à complètement évoluer, à être transformé. Alors ce qui va se passer, le type de situation auquel vous allez pouvoir être confronté,
vont être par exemple un changement de partenaire, c'est-à-dire que vous étiez dans un couple et vous faites une rencontre qui vous amène à changer complètement de vie alors que vous étiez en train de vous enliser dans une relation depuis très longtemps et là hop, une nouvelle personne arrive et révolutionne votre vie et vous pouvez faire des changements qui touchent beaucoup plus que juste le domaine relationnel suite à cette nouvelle relation. Vous allez aussi rencontrer des personnes complètement différentes que vous avez l'habitude de rencontrer. Des personnes qui peuvent être originales, qui peuvent être un peu artistes, un peu bohèmes. Il peut y avoir des personnes qui appartiennent avec lesquelles vous entretenez certaines différences culturelles, religieuses, etc. Donc il peut y avoir des différences d'âge éventuellement. Donc il peut y avoir, voilà, comme ça, énormément de différences entre vous et les autres, différents niveaux sociaux, etc. Et donc vous allez faire cette rencontre de nouvelles personnes qui vont stimuler vraiment le domaine relationnel, avec lesquelles vous aurez envie de faire de nouvelles expériences, de vivre de nouvelles choses. Pour d'autres, il peut y avoir aussi la volonté, par exemple, de s'installer, et dans la mesure où Uranus maîtrise aussi votre secteur 4, par exemple, de vous installer en colocation avec d'autres personnes. Donc vous allez partager un appartement avec d'autres personnes et pendant quelques années, comme ça, vous allez vivre dans une forme de collectif. Certains même peuvent s'installer dans une communauté, enfin ce type d'idée en tout cas, où vous n'êtes pas complètement seul. Vous allez aussi parfois, alors Uranus peut vous amener à vous libérer d'un contrat, à vous libérer d'une relation, de tout ce qui ne fonctionnait plus dans votre vie. Alors parfois ça chamboule un petit peu parce que ce sont des choses qui sont bien ancrées, qui sont là depuis longtemps, des habitudes que vous avez prises et donc là il y a tout qui se transforme. Mais c'est pas pour cela que c'est négatif, puisque au contraire vous allez rencontrer des personnes qui vont correspondre davantage à ce que vous avez envie de vivre et d'expérimenter en ce moment. La partie qui est un peu difficile, c'est dans la mesure où quand il y a un changement, il faut accepter de laisser l'ancien derrière soi et de se lancer dans le défi de la nouveauté. En général, les scorpions sont capables de ça, même si c'est un signe fixe. C'est un signe qui a l'habitude des transformations, qui sait évoluer à travers les transformations. Et là, il va y avoir une forme d'excitation dans le domaine relationnel. Vous allez rencontrer des personnes qui vont être extrêmement intéressantes, en tout cas pour vous, et qui vont vous donner envie d'aller de l'avant. Donc, il y a aussi cette volonté d'être indépendant au niveau relationnel. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en couple, mais vous aurez besoin qu'il y ait cette forme d'indépendance. Parfois, vous la subirez, cette indépendance. Vous pouvez être en couple avec une personne qui vit loin, par exemple, et du coup, il y a une forme d'indépendance un peu imposée par la situation. Donc, chacun vit dans sa ville, dans son pays, etc. Et finalement, c'est difficile de partager un quotidien. Mais ça n'empêche pas que la relation soit là, soit stimulante. Il peut y avoir aussi pour d'autres la volonté de ne plus former un couple et d'être indépendant, autonome, de vivre seul. Certains feront ce choix, pas tous, mais certains feront ce choix et auront envie justement de se sentir libre et voilà, donc vous pouvez aussi rencontrer des personnes qui vous poussent dans ce sens-là parce que ce sont leurs attentes, elles ont envie d'entretenir une relation autonome, indépendante, chacun chez soi. Et donc à ce moment-là, vous vous retrouvez à suivre un petit peu le mouvement. Et alors après, il peut y avoir aussi donc des partenaires, je vous ai dit, différents, des expériences sur le plan relationnel différentes. Ce qui peut se passer aussi avec Uranus dans ce secteur 7, c'est que tout ce qui est déjà en place au niveau relationnel et contractuel peut subir une forme d'instabilité dans les années qui arrivent. C'est-à-dire que, alors là par contre ça concerne vraiment tout le monde parce que Uranus va rester 7 ans dans cette maison. Donc en fait il va y avoir cette forme d'instabilité. Alors certains vont signer plutôt des contrats, des CDD que des CDI. D'autres vont choisir de travailler en intérim, d'avoir des missions. D'autres vont avoir un contrat stable mais vont changer d'orientation en cours de route. Donc voilà, on est vraiment dans les 7 ans à venir
dans une période de, alors on peut dire instabilité, mais instabilité aussi, ça a une connotation un petit peu négative, mais c'est, je dirais, plutôt de libération, de liberté, où on a envie de vivre différents types d'expériences et de pas se cantonner à la routine, à un seul type d'expérience. Donc vous allez énormément apprendre pendant les années à venir, et si vous avez envie d'en parler là sous la vidéo, ça peut être intéressant de voir là encore comment vous vivez, vous allez vivre ce passage d'Uranus dans votre secteur 7, sachant que là c'est vraiment les premiers degrés du Scorpion qui sont touchés, donc les natifs du tout début du Scorpion, et qui vont le ressentir assez vite. D'ailleurs ça doit déjà être dans l'air, je pense. Vous devez déjà ressentir ça, puisque vraiment Uranus est très proche là du signe du Taureau. Donc vous devez déjà sentir que vous avez envie d'autre chose, que vous avez besoin de ces changements-là, et que vous avez envie de vous émanciper. Le 16 mai, donc le lendemain, on a Mars qui entre dans le signe du Verseau, dans votre secteur 4, et qui va former un carré avec Uranus. Alors il est possible que vous cherchiez à déménager pendant cette période, que vous cherchiez à trouver un nouveau logement. Ça peut être aussi votre partenaire qui cherche un nouveau logement, si jamais vous êtes en pleine séparation. Si vous travaillez pour vous dans un secteur indépendant, vous cherchez peut-être un local pour exercer votre activité dans un autre lieu. Pour ceux qui veulent déménager, ben, ça sera certainement dans les 6 mois à venir, puisque Mars va rétrograder dans ce secteur 4. Il y a une volonté de s'émanciper pour ceux qui vivent encore avec leurs parents, de s'émanciper du cocon familial, de voler de ses propres ailes et de partir. Et comme Mars va former un carré à Uranus, il peut y avoir des tensions à ce niveau-là, c'est-à-dire que ça ne se passe pas vraiment comme vous l'entendiez, les parents ne sont pas d'accord, vous avez du mal à trouver cette indépendance, et donc il va falloir tout le transit de Mars dans ce signe des Verseaux où il va rétrograder, donc jusqu'au mois d'octobre, pour trouver certainement la solution et pouvoir vous émanciper. Donc ça peut prendre du temps, il y aura peut-être des choses à revoir dans la manière dont vous vouliez partir, et il peut y avoir des conflits, des disputes d'ici là, dans la mesure où justement Mars forme un carré à Uranus, donc il y a des tensions, il y a cette volonté extrêmement forte pour vous de partir, et cette difficulté à le faire. Pour d'autres, ça va être la même problématique, mais sur le plan professionnel. Vous avez peut-être envie de quitter un emploi, et soit vous êtes retenu par votre contrat qui vous empêche de partir tout de suite. Il peut y avoir ce type de problématique, et là pareil, il va falloir peut-être attendre le mois d'octobre pour vraiment pouvoir rompre le contrat. Pour d'autres, ça va être une relation qui vous retient en arrière, vous êtes en couple par exemple, et il peut y avoir des problèmes qui vous empêchent de partir tout de suite, des problèmes matériels par exemple, qui font que vous êtes retenu en arrière aussi. Il y a donc les tensions, des disputes dans le couple, et en même temps vous ne pouvez pas complètement vous émanciper, vous autonomiser comme vous l'aimeriez. Donc ce carré à Uranus peut être un peu difficile dans ce sens-là, où il y a cette volonté d'un côté de s'émanciper, dans quelques situations que ce soit, professionnelles, familiales ou relationnelles avec un partenaire. Peut-être que vous avez rencontré une nouvelle personne et que voilà, du coup vous êtes sous tension avec votre ancien couple, et vous avez du mal à rompre complètement de manière... Alors en même temps ça va très vite ici, mais il y a des difficultés, donc on imagine que même si vous avez fait une rencontre et que vous avez envie de prendre cette nouvelle route, cette nouvelle voie, ça ne va pas se faire comme ça si vous étiez déjà en couple en 2 secondes, et qu'il y aura certainement des choses à régler et peut-être des disputes à cause de la situation. Pour d'autres, il peut y avoir vraiment des tensions au foyer, pour d'autres raisons, ou avec la famille pour d'autres raisons. Tout le monde ne va pas chercher à s'émanciper, d'autres vont avoir d'autres problématiques, mais il peut y avoir toujours des tensions comme ça sur le plan familial aussi. De toute façon, c'est la vie relationnelle ici
qui devient extrêmement tendu pendant ce carré de Mars à Uranus qui démarre le 16 mai, mais qui va nous poursuivre grosso modo jusqu'au mois d'octobre. Donc il y a vraiment des tensions, des difficultés entre votre besoin de vous affirmer et les possibilités de le faire. Et donc il va falloir trouver comment on peut arriver au bout de son idée. Pour certains, ce Mars dans votre secteur 4 au carré d'Uranus peut vous amener aussi à changer quelque chose dans votre lieu de vie, dans votre foyer. Il peut y avoir par exemple des travaux à faire, vous décidez de tout changer, de redécorer, voilà, donc là les tensions elles seront peut-être plus, elles concerneront davantage peut-être le fait que c'est un peu le bazar dans la maison pendant 6 mois, les travaux durent plus longtemps et donc ça devient compliqué au quotidien. Pour d'autres ça va être aussi l'envie de déménager qui est soit retardée, soit vous n'avez pas le temps trop de vous en occuper, donc voilà, ça devient compliqué à gérer, où il y a des problèmes avec un lieu de vie, et donc peut-être des problèmes avec l'électricité, il peut y avoir des problèmes avec l'électricité, ou des problèmes à l'intérieur du foyer, qui font que c'est un peu compliqué pendant les 6 mois à venir. Ensuite, on a le 18 mai, Mercure dans le signe du Taureau, dans votre secteur 7, donc qui forme un trigone à Saturne dans votre secteur 3. Donc là, il peut y avoir une discussion importante avec un partenaire, des projets qui peuvent être construits, des rendez-vous qui peuvent être pris, une discussion plus sérieuse qui va vraiment aborder le plan pratique de votre vie de couple. Donc il y a une réflexion à avoir sur ensemble sur comment organiser au quotidien votre vie de couple et quel projet peut être viable, peut tenir la route. Donc vous allez peut-être vous organiser. Il peut y avoir aussi un voyage. Vous pouvez décider par exemple de voyager ce jour-là pour voir une personne. Vous pouvez aussi ce jour-là prendre un engagement dans quelques domaines que ce soit, prendre un engagement avec sérieux. Ou honorer une parole par exemple, ou voilà pour cette journée-là. Le 19 mai, on a Vénus donc qui quitte le secteur 8 en Gémeaux où elle se trouvait en début de mois pour entrer dans votre secteur 9 en Cancer. Alors c'est un transit intéressant parce que pendant tout son transit dans le signe du Cancer dans votre secteur 9, elle va former un grand triangle avec Neptune dans votre secteur 5 en Poisson et Jupiter dans votre secteur 1 en Scorpion. Et comme Vénus maîtrise votre secteur 7, sur le plan des relations, des engagements, des amours, etc., il peut y avoir quelque chose qui se débloque pendant ce mois alors à partir du 19 mai et jusqu'au mois de juin. Donc là, il peut y avoir une évolution dans votre vie amoureuse. Il y a peut-être quelque chose qui bloquait jusqu'à présent et il peut y avoir un engagement qui est pris, une date de mariage par exemple qui est choisie. Vous pouvez même peut-être vous marier pendant cette période-là. Hein. Certains vont décider de se marier, ils vont même peut-être se marier à partir de cette période-là, dans le mois qui vient. Ce sera une période extrêmement douce sur le plan relationnel qui va démarrer, même si on a quand même ce carré entre Mars et Uranus, mais qui à mon avis va plutôt concerner l'extérieur du couple, tout ce qui se passe autour que réellement votre relation. Là en tout cas, entre mi-mai et mi-juin, je pense que ça va être une période vraiment d'évolution agréable au niveau des contrats, comme au niveau des relations amoureuses. Un moment, une période vraiment romantique, douce, où vous faites des projets ensemble, où vous vous engagez ensemble, où vous exprimez ce que vous ressentez, où vous êtes un peu sur la même longueur d'onde et donc ça va vous faire du bien parce que ça a pu être un peu compliqué jusque-là et là il va vraiment y avoir une espèce d'osmose dans le couple, dans la relation, que ce soit avec une nouvelle personne que vous avez rencontrée ou avec
une personne avec laquelle vous êtes déjà. C'est un moment important aussi sur le plan familial. Par exemple, pour ceux qui veulent avoir un enfant, bah, ça peut être une période où vous pouvez tomber enceinte. Ça peut être une période où vous décidez, vous prenez la décision d'avoir un enfant et donc vous êtes plutôt dans une période de fécondité. Donc ici, sur le plan créatif aussi, c'est un moment agréable et très fécond aussi avec Jupiter en Scorpion qui donne cette forme d'intensité, de profondeur à ce que vous faites, Neptune en Poisson qui apporte l'inspiration, Vénus en Cancer qui donne beaucoup d'imagination, donc ça peut être vraiment un cocktail très intéressant aussi pour les artistes. Un moment intéressant aussi pour partir en voyage avec les enfants, avec la famille, pour partir à l'étranger, pour partir loin, pour partir en couple aussi, pour voyager, pour se voir si vous êtes dans une relation à distance. Un moment pour se retrouver, on est plutôt dans un moment de retour vers le passé, vers les émotions, un moment de nostalgie, d'extrême sensibilité aussi, et donc très agréable pour vous à cette période-là. Le 19 mai, on a Vénus qui forme un sextile à Uranus dans votre secteur 7. Donc là encore, il y a des projets qui sont faits en couple ou avec les associations, en association avec d'autres personnes, avec des amis, ça peut être aussi. Il y a des projets qui sont réfléchis pour le long terme, peut-être des projets de vivre ensemble, même si je ne suis pas sûre que ça va se faire tout de suite. Hein. On a vu qu'il y avait, on peut aussi justement si vous aviez dans l'intention de vivre en colocation, ce qui peut arriver dans les années à venir, bah, vous allez peut-être trouver des personnes avec qui réaliser cette colocation, donc voir des personnes qui pourraient être intéressées pour vivre avec vous, partager un lieu de vie. Ça peut être la décision de partager votre vie à deux avec votre partenaire aussi. C'est un moment où vous communiquez de toute façon davantage vos émotions et vous communiquez davantage avec l'autre et avec les autres, j'ai envie de dire, de manière générale. Et la communication passe bien, vous pouvez vous exprimer, vous ne vous sentez pas bloqué, vous ne vous sentez... vous êtes dans un petit cocon en fait sur le plan relationnel et celui de la communication. Pour ceux qui passent des examens, etc., à cette période, c'est aussi une période intéressante. Ceux qui travaillent par exemple avec les enfants ou avec tout ce qui concerne l'hôtellerie, le service, le domaine un peu médical, les soins, le tourisme, etc. Enfin là, il y a plein de domaines, hein, je ne vais pas tous les citer. Ça peut être un moment intéressant pour vous et un moment où vous prenez des contacts aussi intéressants et où finalement les choses peuvent se débloquer. Le 21 mai, le soleil quitte votre secteur 7 en taureau et rentre dans votre secteur 8 en gémeaux. Donc à partir de là, voilà, il y a un peu moins de focus sur votre domaine relationnel et vous allez vous occuper des questions plus matérielles. Donc évidemment, si vous avez pris des engagements, fait des choix, etc., ben là on est en pleine transformation maintenant. On va chercher les ressources pour pouvoir faire évoluer la situation telle qu'on l'a projetée, pour faire avancer les projets. Donc on va avoir besoin d'argent et cette période qui va durer à peu près un mois va vous permettre d'aller chercher les ressources autour de vous par votre travail, par des aides que vous allez trouver. Vous allez peut-être réfléchir à comment faire entrer de l'argent justement. Ça peut être une période aussi plus intense sur le plan relationnel toujours, parce que dans ce secteur 8, il y a toujours une forme d'intensité. C'est d'ailleurs votre secteur, hein, le secteur 8, il est en analogie en général avec le signe du Scorpion, même si chez vous il est en Gémeaux. Donc il peut y avoir une communication, il peut y avoir des choses qui restent secrètes. C'est-à-dire que peut-être que vous avez fait des plans et que tout le monde n'est pas au courant encore de ce que vous avez décidé de faire. Et donc il peut y avoir cette recherche
de comment on va appliquer ces plans, comment on va appliquer ces projets. Alors d'un côté, on peut chercher les ressources, de l'autre, on garde ses idées pour soi, on communique avec très peu de personnes, on communique mais avec très peu de personnes, et on essaye surtout de trouver autour de soi les moyens de réaliser ces projets sans trop les divulguer, parce qu'on sait que ça va peut-être poser problème à d'autres personnes, puisque rappelez-vous, vous avez le carré de Mars à Uranus qui va être actif pendant 6 mois, donc il va y avoir des oppositions concernant vos projets. Et donc c'est peut-être pour ça que pour l'instant vous gardez ça un petit peu secret, vous ne les divulguez pas, vous n'en parlez pas trop, et vous êtes plutôt en train de chercher à comment les réaliser. Ensuite, le 23 mai, on a Mercure en Taureau dans votre secteur 7, donc qui forme un sextile à Neptune dans votre secteur 5. Donc bon bah voilà, je continue toujours sur cette même chansonnette. Bonne période à la fois sur le plan créatif, pour communiquer autour de la créativité, pour avoir des relations qui stimulent votre imagination, votre créativité, pour faire avec les autres, éventuellement pour participer à des œuvres collectives, pour communiquer avec votre partenaire, toujours pareil, les sentiments, le romantisme, etc. On est en plein dedans, ça se passe bien. En plus, Mercure forme aussi un bon aspect à Vénus, etc. Donc c'est vraiment une période extrêmement agréable sur le plan relationnel, amoureux, créatif, etc. Avec les enfants aussi, pour ceux qui veulent avoir des enfants ou ceux qui en ont déjà, il y a de très belles relations là qui se nouent, et beaucoup d'expression de ce que l'on ressent, beaucoup d'idéalisme, d'envie de se projeter, de faire évoluer les choses, et donc une période vraiment intéressante et constructive quand même, parce que Mercure est en Taureau, donc on est dans un signe concret, même s'il y a de l'idéalisme et des rêves, il y a moyen de les concrétiser ici, donc il y a une forme d'enthousiasme, mais qui reste quand même pratique. On est quand même sur le plan pratique et concret. Le 24 mai, on a le Soleil en Gémeaux, donc dans votre secteur 8, qui forme un trigone à Mars en Verseau, qui est donc dans votre secteur 4. Et là, ça peut être un moment peut-être justement pour vous occuper de trouver un logement, si vous en cherchiez un, ou pour avoir des discussions. Peut-être que vous allez avoir des rendez-vous, faire des visites concernant un logement. C'est peut-être le moment de prendre des informations aussi au sujet d'un logement, ou alors d'un local pour votre travail, si ça concerne plus le domaine professionnel. Donc il y a moyen ici de faire des recherches et de trouver, faire des visites, de vous activer dans ce domaine-là qui concerne à la fois le logement et des buts que vous vous êtes fixés et que vous êtes en train de réaliser. Donc il y a beaucoup de dynamisme autour des buts que vous êtes fixés, même sur le plan professionnel, parce que pour certains ça va être plus l'idée de trouver un local au niveau professionnel, et pour d'autres ça va être plus un logement, un foyer, donc ça va être différent pour chacun, mais il y a en tout cas ce dynamisme et cette envie, une forme on prend des rendez-vous, on communique beaucoup, on fait des recherches, etc. Pour pouvoir atteindre son but. Ensuite, le 25 mai, on a Jupiter dans votre secteur 1, donc chez vous, dans votre signe, qui forme un trigone à Neptune dans votre secteur 5 en Poisson. Donc là, c'est un trigone qui est valable pendant tout le mois, du 25 mai à fin juin, et qui sera valable à nouveau un peu plus tard dans l'année, et qui vous encourage à faire évoluer votre vie. Alors, d'un côté, votre vie amoureuse, qui va vraiment bénéficier de ce trigone pour prendre de l'expansion. Et pour d'autres, ça va être toujours la vie amoureuse, mais à travers, alors soit la créativité, pour ceux qui sont plutôt dans l'optique de créer leur entreprise, ou pour les artistes qui sont donc dans la création. Et pour d'autres, ça va être au travers une grossesse,
donc à travers l'envie d'agrandir la famille, d'avoir un enfant. Donc il y a vraiment cette dynamique qui est là, qui est posée, et pour d'autres, ça va être simplement sur le plan des sentiments, une relation qui prend beaucoup plus de place, qui est en train de croître, où on commence à être où on est vraiment sur la même longueur d'onde, où on se projette, où on exprime ce que l'on ressent, donc avec énormément d'amour, énormément d'envie d'évoluer ensemble. Donc ça va être vraiment une période extrêmement intéressante pour vous sur le plan des sentiments, des rencontres, alors que vous soyez célibataire ou vous soyez en couple. Ceux qui sont déjà en couple, on est en train d'évoluer, de progresser. Pour ceux qui ne viennent pas de se séparer, de toute façon pour les autres ça va jouer aussi, parce que même si vous venez de vous séparer, il y aura certainement une rencontre derrière. Donc quoi qu'il arrive, tout le monde, quelle que soit votre situation au moment où vous écoutez l'enregistrement, elle va évoluer, elle est en train d'évoluer, et comme de toute façon l'aspect va se répéter un peu plus tard, si en ce moment vous êtes plutôt dans l'optique d'une séparation, ensuite vous ferez une rencontre qui vous permettra plus tard d'aller vers cette croissance affective. Et pour ceux qui sont bien dans leur couple et pour qui ça se passe bien, il y a cette possibilité d'évolution, cette possibilité d'avoir un enfant. Pour d'autres, ça va être de faire des projets pour améliorer la vie matérielle, en tout cas, vous êtes dans une perspective de croissance dans le domaine relationnel. Vous pouvez avoir envie de voyager ensemble, vous pouvez vous projeter ensemble dans une entreprise, dans quelque chose, un travail que vous feriez ensemble aussi, pourquoi pas. Voilà, il y a vraiment ce côté de l'expansion grâce à votre vie amoureuse, et puis un sentiment d'être comblé aussi, de recevoir beaucoup d'amour, et vous êtes aussi capable d'en donner beaucoup. Vous serez aussi plus en mesure d'exploiter vos dons, vos capacités. Vous saurez vous mettre en valeur et faire en sorte d'en tirer le meilleur. Autour du 25 mai, donc le 25 mai, on a Mercure en Taureau dans votre secteur 7 qui forme un trigone à Pluton en Capricorne dans votre secteur 3. Alors Mercure au trigone de Pluton va vous permettre là encore une fois, d'exprimer ce que vous avez à exprimer dans le domaine relationnel, ou dans tous les domaines. Ça peut être une période où vous êtes en train de faire évoluer les choses, où il y a des changements importants dans la communication, des changements importants encore, mais des changements assez fluides quand même. C'est un moment où surtout vous pouvez apprendre une nouvelle importante. Alors imaginons les couples qui avaient décidé d'avoir un enfant, ça peut être le jour où vous apprenez que vous êtes enceinte par exemple, vous faites un test et vous vous rendez compte que vous êtes enceinte, que ça a fonctionné. Pour d'autres, ça peut être le résultat d'un projet que vous avez lancé et qui peut se concrétiser, puisqu'on a 2 planètes en signe de terre là. Donc il y a quelque chose qui évolue favorablement grâce à une nouvelle que vous apprenez, grâce à quelque chose que au contraire c'est vous qui donnez cette nouvelle, qui exprimez quelque chose qui permet de faire évoluer la relation. Ça peut être une rencontre aussi, il peut y avoir une rencontre importante pour vous autour de ce jour-là qui vous permet d'exprimer qui vous êtes vraiment, vous faites une rencontre où vous sentez que il y a vraiment la possibilité d'être vous-même, et inversement, la personne peut se sentir comme ça aussi avec vous. Donc une période de grande intensité, et sur le plan des examens, des concours, pour ceux qui font des études, c'est aussi une journée où vous allez donner le meilleur de vous-même, où vous allez être extrêmement profond dans votre communication, ou dans vos écrits, si ce sont des écrits, où vous allez être capable de convaincre, de faire bonne impression. Donc encore un moment un peu de pouvoir, on va dire, pour vous. Il peut y avoir un déplacement aussi autour de cette date-là qui va changer les choses dans votre vie. Vous faites un déplacement et vous faites une rencontre au cours de ce déplacement. Il y a quelque chose qui va évoluer grâce à ce déplacement.
Le 26 mai, vous avez Vénus en Cancer dans votre secteur 9 qui forme une opposition à Saturne dans votre secteur 3 en Capricorne. Donc là, encore plusieurs possibilités. Alors, si il y avait une relation qui ne fonctionnait pas jusqu'à présent, une relation ancienne qui avait tendance à traîner en longueur et qui ne fonctionnait plus depuis un moment, autour de cette date du 26 mai, il y a possibilité de rompre ou en tout cas d'exprimer la volonté de rompre. Alors, même si ça prend du temps, en tout cas, ça peut être exprimé à ce moment-là. Pour d'autres, il y aura simplement une distance géographique entre vous et une personne que vous allez ressentir de manière extrêmement forte. Vous pouvez vous sentir frustré, vous pouvez vous sentir seul, abandonné d'une certaine manière, même si vous ne l'êtes pas du tout, mais vous pouvez avoir ce sentiment de frustration sur le plan sentimental à cause d'une distance, de quelque chose qui n'est pas dû à la relation elle-même, mais plutôt au contexte dans lequel évolue cette relation. Pour d'autres, il peut y avoir autour de cette journée-là un silence, un manque de communication que vous interprétez mal et qui vous fait un peu cogiter. Vous allez vous poser des questions, vous allez vous demander s'il y a un froid dans la relation, s'il y a un problème, etc. Donc ça peut être un peu compliqué à ce niveau-là. Pour d'autres, ça peut être une rencontre que vous faites avec une personne que vous connaissez déjà, donc c'est-à-dire vous vous retrouvez, plus exactement, c'est pas une nouvelle rencontre, mais vous retrouvez quelqu'un et il peut y avoir un désaccord. Alors pour certains ça va être un désaccord et pour d'autres ça va être au contraire le début de quelque chose. Ça va être différent pour chacun. Soit il y a une décision, en tout cas il y a une décision qui va être prise autour de cette date du 26 mai. Et il y a ce sentiment un petit peu frustrant quand même, l'impression que les choses, elles ne sont pas, soit qu'elles n'avancent pas assez vite, soit qu'elles sont un peu compliquées, soit qu'elles ne sont pas exactement comme vous le souhaiteriez, soit qu'elles ne sont pas aussi grandes à la hauteur de ce que vous espériez. Il peut y avoir une forme de déception ce jour-là. Alors attention aussi sur le plan financier, peut-être que vous êtes un peu juste ce jour-là, il peut y avoir des complications, on est en fin de mois, mais je pense que c'est surtout la communication qui va poser problème pour vous autour de cette date du 26 mai. Vous pouvez avoir l'impression d'être jugé par l'autre ou vous jugez l'autre un peu sévèrement. Ensuite, dernier passage de ce mois de mai, on a Mercure qui entre dans le signe des Gémeaux dans votre secteur 8. Mercure qui va se retrouver dans son signe, celui des Gémeaux, donc il va être extrêmement à l'aise. À l'aise, pourquoi? Pour vous, pour pouvoir faire des projets qui font encore une fois évoluer la situation ou trouver les ressources qui vous permettent de faire évoluer vos projets. Donc globalement, ça tourne autour de cette idée quand Mercure va passer dans ce secteur 8. Il peut y avoir vraiment une réflexion qui va vous permettre de transformer une situation pour pouvoir réaliser vos projets et aussi une réflexion qui va vous permettre de trouver les moyens matériels, financiers, mais matériels aussi, pour pouvoir faire avancer la situation et vous allez y passer un mois à faire peut-être des recherches, à prendre des renseignements, à taper aux portes, etc. pour pouvoir réaliser vos projets. Voilà pour le mois de mai des natifs des Scorpions. Donc je vous souhaite un excellent mois de mai. J'attends vos commentaires. Je suis extrêmement curieuse pour vous aussi de savoir comment tout ça va se dérouler parce que vous êtes extrêmement impacté par les planètes et plutôt de manière agréable, je dirais, globalement. Après, ça dépend évidemment de votre thème à chacun. Et donc, je serais curieuse de voir comment ça se manifeste dans la vie de chacun. Si vous avez envie de laisser un petit mot, ce sera avec plaisir que je lirai vos commentaires. À très bientôt pour le mois de juin. Au revoir.